Salut. Sorry. How many? What time is it now? Oh là là. Pas facile. Hein? Mhm. Comment ça va? Vous allez bien? Vous êtes prêts pour le sujet? Les mères célibataires, on en parle? Hmm? 9:37, eh oui, eh oui, eh oui. Bonsoir la famille, bonsoir, comment vous allez? Eh oui, c'était vraiment, on a trop parlé et avec ce qui s'est passé la semaine dernière par rapport à la dot et les femmes et autres, il serait temps qu'on parle des mamans célibataires. Oui. Donc c'est pour ça, comme je vous l'ai dit hein, dans le sujet de la semaine passée, que cette semaine, on allait parler des mamans. Eh oui, des mamans. Je vais un peu vous laisser le temps de venir, quand même. Ah bah ouais. Eh oui, il est 9:37. Faut aussi me dire hein, si l'heure vous dérange, si vous voulez participer, mais n'oubliez pas que le dimanche à 14h30 en UK, hey Metallic Money, ça, donc le sujet de la femme seule, là, ça vous intéresse? Yes, yes, yes. Ça, oui, comme je vous disais, le sujet d'aujourd'hui, hein, des femmes célibataires, des single moms, euh, on en parle aujourd'hui, je vais vous en parler, mais ce sera encore plus deep ce dimanche à 14h30 en UK et 15h30 pour les Parisiens. On va dire c'est les Toulousains, les Belges et consorts, parce que je sais que vous me suivez aussi en Belgique. Donc c'est très intéressant. Si vous avez besoin de parler, de dire quelque chose, de participer, n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc oui, voilà. So basically, yes, as I said last week, I will talk about single mom. And I think it's really important that we have these highlights because we need to clarify some few things and actually maybe inform you about the issues of a single woman. The struggles, precisely. So, DBT aussi est là. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. So don't forget that this discussion will be back on my YouTube channel, melnoir.j. But you can also obviously subscribe, share, comment, do whatever. But just share, spread the news. If you want to change, let's start with ourselves. And let's be part of it. So share it. Donc, comme j'ai dit, dans mes mails noirs, bien sûr, je l'ai fait en anglais et en français pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça va rester sur le Instagram. So vous pouvez toujours l'envoyer à d'autres personnes. Donc, c'est ça qui est intéressant. Hello, hello la famille. Hello vous tous. Vous êtes prêts? Hein, on va vous laisser un peu le temps d'arriver. Ben oui, quand même, parce que ça ne se fait pas. Je pense que single lady, single mom is a big difference. So that's why it was important for me to do also for the mothers. So it goes naturally with it. Wow, on a plus d'hommes là. Wow. Non, on n'a qu'à dire la vérité. Il faut qu'on se lise les news. Alors, on va commencer. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde est bien en place? Ça va? Parce que je sais que peut-être on va déborder, donc autant que je commence. So, as I know, we may talk a bit extra, so let's get started. So, obviously, dans parents.fr, you know me with my research, I love that side. So, ils disent quoi? Ils disent que les mamans solo, ils appellent les mamans singles, les mamans solo. Ça, c'est dans les internets, tout ça, tout ça. Mais on parle bien des mamans singles. Mais bon, c'est pas plus mal de les appeler mamans solo. Pourquoi pas, ça change. Alors, ils disent qu'elles assurent. Bah oui, elles assurent les mamans qui sont seules, qui éduquent leurs enfants. Et on va dire pourquoi. Mais c'est trop facile. Parce que bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde. Bonsoir, mademoiselle Benedict. Hello, hello everyone. Single mom has started. So, oui, alors dans parents.fr, ils disent que les mamans solo, les mamans single mom, they are great. They are very great. Obviously, of course, we are great. We have to educate our children, give them food and everything. Hey. Yeah, so, no, c'est pas fini. That's not finished. But also this big side that we need to talk.
Because ils disent que, bien sûr, c'est bien beau d'être great, c'est bien beau de se battre pour nos enfants, mais il y a des réalités. Il y a des réalités que ces femmes, que nous, les mamans, hein, nous vivons. So there is some realities that women, mothers especially, are actually living. Such as le niveau de vie qui baisse, parce que quand tu vis tout seul, obviously, avec tes enfants, t'as plus trop grand chose pour toi, mais tout et pour les enfants. So basically, your standard living actually decrease because all your money goes most of the time to your children. Il parle qu'il y a des problèmes de logement, des difficultés de trouver un compagnon. C'est ça qu'on va faire. Hey. So basically, all those are the main part that I'm going to talk about. I'm going to talk about how is the hardship of a single mother. Sans papa, il n'y a pas de maman. Il faudrait même que je répète, because this is what Metallic Money says. Il says, sans papa, il n'y a pas de maman. Vraiment, sans papa, il n'y a pas de maman. Mais qui fait le papa? Who gave birth to that seed? That's the woman. That's the mother. But it's true, man has some contribution, and that's good that you highlight it. C'est vrai ce que tu dis, que sans papa, bien sûr, il n'y aurait pas de monde, il n'y aurait pas d'enfant. Mais pourquoi? C'est un partnership. On a besoin de la femme comme on a besoin de l'homme. Ça doit marcher ensemble. Ah, c'est pas fini. Un petit rappel pour les autres qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière. Quand on parle des familles monoparentales qui est en pleine croissance, en grande augmentation. Pourquoi? Kimugu. Tu commences déjà. Attends. Laissez déjà le temps. Prenons la température, parce que tu ne seras pas le seul à parler. Laissons la... Parce que cette affaire de Mugu, on va discuter dans ça. Yeah, because this question of sex... having sex, one night stand, all these things, and then get some consequences. We're going to discuss about that. Be ready. So, by the way, if you are listening to my memoir right now, please make sure that you don't have any children around you. Any uncomfortable presence, such as an uncle, an auntie, your mothers. We never know, because she can be shocked. So be ready. Ok? Ben oui. Attends, parce qu'on va parler de tout ça. Ça suffit pas. Donc, okay. So basically, they say that the monoparental families are in full increase. Yeah? Il y a deux fois plus de familles monoparentales qu'il y a 20 ans. On rappelle même les chiffres. Hein. Donc, en 1999, il y avait 16%. Maintenant, il y en a 20%. En 2011, et encore, ça augmente. Basically, they did say that the monoparental families is increasing. Yeah, and I spoke about it last week. It's just for you to remember that in 1999 it was 16%. Now it's 20%, and it's even worse when you know that 85% of monoparental families are composed with single mothers. No men, single mothers. So come. My mother Benici, okay, it's going down. Yes, girl, it's going down. Real deep. Real deep. And you can even share this with your friends. But let's get started. So, quand ils disent qu'il y a 85% de familles monoparentales qui composent que d'une mother, I come back to you, Mr. Metallic Money, when you say, oh, the dads are dead. The dads are important. Je vais reprendre même tes mots que tu disais que sans papa, il n'y a pas de maman. Mm-hmm. Sans papa, il n'y a pas la possibilité d'être mère. D'accord. Mais sans papa, là, on est maman. So as I said, and I want to highlight to all of you guys, because we have here Metallic Money Inc. I like Money Inc. It says that without a man, without a dad, there is no mothers. And this is true. But bear in mind something, because he did say that sans papa, il n'y a pas de maman. Il n'y a pas de mère. Yes, but without a dad, there is still a mother. That's what you guys need to remember. You may not need you. We may need you for the seeds, but when the responsibilities are there,
where you go. We talk about that too. We're going to talk about that too. Alors là, j'ai fait la connaissance, bien sûr, avec mes petites recherches, comme vous le savez, de Brigitte. Ouais, de Brigitte Grésine, secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les femmes et les hommes. Donc, elle est là pour vous mettre en un. Ok. Elle dit quoi? Elle dit, bien sûr, que il y a beaucoup de choses à dire. Bonjour à tout le monde qui vient nous suivre là. Je suis un peu perdu sans mes notes. Excusez-moi. Ouais. Alors, elle a dit quoi? Elle analyse. Elle a fait des analyses qui montrent que dans la séparation, la plupart du temps, les femmes sont à l'origine du départ. So basically, I've been searching and I found this woman, Brigitte Grésy, secrétaire secrétaire général du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle between women and men. So she's a kind of a hierarchy person who here to put some protocol regarding the fight against men and women salaries and stuff. And she has done a lot of studies as well, and she has one of her work online which I read and says that most of the separation is due of a woman leaving the relationship. So quand on dit oui, les femmes, vous partez, vous nous abandonnez, je parle pour la place d'un homme, bien sûr, que c'est la faute de la femme qu'aujourd'hui la femme se retrouve toute seule. J'ai entendu. J'en ai entendu, and I'm pretty sure that you heard that as well, that when you say that, because this lady said that most of the time, is a woman who leave the relationship. So she délibérément, so she choose to get away from this relationship. She run away. Yeah, she leave. And maybe that's why a lot of men doesn't consider when a woman become a single woman, because they may think that she choose to be single with children. Et là, vous pouvez discuter, là on peut discuter, parce que, et c'est vrai, même je pense que la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je crois que c'était Mamiana qui disait que la plupart du temps aussi, c'est la femme qui prend le courage, qui en a marre, qui s'en va. Mais pourquoi elle accepte? Pourquoi avec ses enfants, elle doit encore avoir d'autres burdens dans la tête pour gérer les enfants et gérer le mari? Ça, c'est un problème encore de communication et autres. Métallique, là, on t'attend aussi dans ça. Après, on dit que depuis qu'elle travaille aussi, plus d'autonomie financière que n'avaient nos mamans, nos grands-mères. Du coup, elle ne reste pas dans des couples, dans des relations qui vont lui faire du mal. Je vous rappelle que là, on énonce les raisons du pourquoi de la femme single. Ok, pourquoi elle est single? La maman single, pourquoi? C'est ce qu'on est en train de parler. Et puis on parlait d'une femme... Bénédicte, elle aussi, elle s'appelle... Brigitte Grésy, qui a fait son étude et qui a montré justement que la plupart du temps, c'est les femmes qui choisissent de partir du foyer. Et elle explique les raisons, dont celle du fait que la femme est plus indépendante financièrement et du coup, elle ne reste pas pour des prises de tête avec son conjoint. Et... Ça me fait rire parce que... Enfin, ça me fait rire, oui et non. Oui, parce que ça veut dire on n'a plus le temps, on ne veut plus souffrir, donc on s'en va. Et non, parce qu'on en souffre, et les enfants, ils en souffrent aussi. Mais ce qu'elle a noté, c'est que elle a bien fait la comparaison avec les parents, nos grands-mères, nos propres mères. C'est qu'avant, dans les années 80, que vous vous rappelez, do you remember during the 80s, 70s, 90s even, yeah, all mothers was staying with their husband, with our dads, because they have to. Because for the family. Because it's gross if you divorce. It's not part of the culture. So they have to endure hardship with their companion, with their husband, because they have no choice. No way out. And remember, that was only in 1962 that women just get the right to vote. It's just because the men went to the war that a woman has to walk.
to work. So if it wasn't a question of a lack of men, a lack of something, they will not use us. They will still be inside the house and do whatever housework needs to be done. So, il faut vous rappeler d'une chose. C'est que, comme elle le dit très bien, Brigitte, c'est que aujourd'hui la femme, elle travaille. Donc, elle ne va pas prendre son temps à rester à la maison avec un homme qui la fatigue. Et en plus de ça, elle gère ses propres enfants. Donc après, le choix se fait très rapidement. Donc, elle se casse. Oui, effectivement. Et elle a fait encore cette allusion à nos grands-mères et nos mères, parce qu'il se fut un temps jadis, dans les années 70, bon, je parle même pas avant, mais ce que je me rappelle, hein, dans les années 70, 80, 90 même, où c'était un peu mal vu dans notre communauté de divorcer, nos mamans préféraient se taire et gérer comme ça. Mais il y a des répercussions. Et ça, ça c'est une petite aparté que je fais par rapport à ça. Il y a des répercussions, pourquoi? Parce que les enfants qui ont grandi dans les années 80-90, qui ont vu leur maman souffrir à cause des hommes. Je parle aux femmes, je m'adresse aux femmes, je m'adresse à vous. Yes, I'm talking to you women right now. You know, during the 80s, 70s, 90s, if you want to, yeah, when your mothers had to stay in their relationship, in their marriage. Why? Because it was very bad for a woman to be divorced. You remember those days? Yeah? So when she has to suck it up, because she has to make sure that the children got their dad at home. She has to suck it up. You remember those days, yeah? Mm-hmm. Those children that they try to protect. They grew up, how did they grow up now? We are in 2020. Most of them, they become useless. I must say, like, their fathers. No, that's a bit deep. Okay, I should stop that. But that somehow, I must say so. Yes, like their fathers as well. Parce que I remember I was having a discussion with someone on the bus, and he was saying like, yes, but I don't understand today women, they all want to be independent, they leave the house, they do whatever, they don't respect men and stuff. I don't understand why a woman should be upset if the husband is cheating. Me, I remember my dad did cheat so many times, but my mom never leave. Should I rewind? Yes, me. I remember that my mom, she was struggling. She was unhappy, but she stayed. My dad did cheat a lot of time, but my mother stayed. So they believe that their girlfriend, their wife, have to stay like their mothers. Some reaction there? No, don't worry. I see you on Sunday too for that. Alors maintenant que ces femmes qui ont dû grandir avec ce genre de principe et s'est levé pour dire que non, il faut se maintenir. Quand on est mother, we have to suck it up because we have to be a good example for the children. So alors ils restent avec leur mari, mais les enfants ils grandissent avec quelle illusion, quelle valeur de famille. Les pauvres enfants. Parce que ces enfants-là, des jadis, là, c'est eux qui nous font souffrir aujourd'hui. Parce que comme la plupart des gens, je vois, je connais, j'entends, surtout chez nous les Africains, qui disent, non maman, là, les maris, là, vraiment, ils allaient voir à gauche, à droite, mais la maman reste quand même dans le foyer. Ah, mon ami, ça c'était autant jadis. Alors c'est à cause de ça que tu veux que nous, femmes, nous restons dans nos foyers. Parce que ta maman est restée, donc nous, si on doit rester, mais attends, aujourd'hui, là, tu ne baisses pas avec ta maman. Today, là, you don't do with your mom. You get me? So, on a la mentalité à changer. You get me? À ce temps-là, on attendait peut-être le mari pour qu'il dépose quelque chose pour manger. Mais aujourd'hui, là, qui va se négliger? That was for the answer. Mais, c'était juste une simple discussion, bien sûr, que j'ai eue. Après, il y a aussi ça. Je rajoute qu'il y a 83% des femmes de 25 à 49 ans qui travaillent, bien sûr, dans la société, mais qui n'ont pas les moyens
pour cette propre indépendance. Rappelez-vous les femmes, surtout quand on a des enfants, c'est très difficile de bosser à temps plein. Qui dit gagner, travailler à temps plein dit plus d'argent. Plus d'entrée d'argent, une possibilité de carrière. Mais quand tu as des enfants avec la société qu'on vit aujourd'hui, où c'est 2 fois plus cher de travailler avec des enfants que de rester même à la maison, on fait comment? On fait comment? Et c'est ce que j'ai vu, hein, en tout cas. Elles disent, elles nous le disent très bien. Elles disent aujourd'hui encore, aujourd'hui à cause du Covid, les gens peuvent travailler à la maison. Mais quand tu étais maman, que tu demandais à ton travail de travailler de la maison et qu'ils te disaient non, là, c'était comment? Pourquoi? Parce que vous êtes une femme, les femmes c'est X, là, c'est les mamans. Quand on veut t'employer, vous êtes une femme, vous êtes jeune encore, vous n'avez pas d'enfant, là, ça veut dire qu'anytime you're just gonna get the job and leave. So they say that obviously today 83% of women between 25 and 49 they are working. All right, they are working. But the only thing is, it doesn't make any easier for a woman who's got children, because the facilities is still hard and it's very expensive. So although they are really independent, they work harder, but they have to spend more when they got children, obviously, because they need to look for child care. So that's the thing. Et ça aussi, j'ai un sentiment personnel par rapport à ça, qui dit, moi je sens que c'est injuste. Oui, c'est injuste. On va revenir. I'm not like here to say like we are feminists and I think the situation for women is not fair. But seriously, close your eyes. If you're a man, if you are a CEO, or if you're working with women, yeah, close your eyes. Just close your eyes and try to imagine the life of a woman who has to wake up, a mother, I should say, who have to look after her children, yeah, drop them to school or to the nanny or to childcare, yeah, and go to work, get that stress from work, on top of the stress from home, yeah, and then their everyday own personal issues she need to fight, and obviously all these fights going to build something on that woman, the anger to succeed. So it's harder for a woman to succeed compared to a man. So if you do have a woman in your workplace, if you do have a woman working, and especially who has children, a mother, please say thank you to her. Please help her to go through. Please listen to her, because this is harder. And because of that, you guys are supposed to pay her more. Yes, to pay her more, because she's very, very hardworking person. Et ça, c'était mon sentiment personnel par rapport à ça. Et vous, garçons, vous allez vous lever pour aller au travail, revenir. Bon, vous avez vos petits stress du quotidien, mais quand il s'agit des enfants, là, vous fermez la porte ou vous sortez. Mais la femme, elle ne peut pas. Don't forget that. If you have something to add, please just listen or just share. So, Brigitte Grézy, elle rajoute encore que l'idée du prince charmant existe. Bien oui, on y croit tous. So, of course, they believe that the prince charming does exist somehow. But it doesn't, mais ça n'empêche pas quand même qu'aujourd'hui, on ne supporte plus les frustrations et les déceptions. Même si on a toujours ces... Even if we do have those ideas of the Prince Charming, most of women today, they don't support anymore the hard work with a man. You know, the hard work, the cheating, the frustrations, all these deceptions. No, they don't support. They just leave. They just leave. And you know that it's nothing new that I'm saying, but they just leave. And you know that. Et on peut même voir ça chez les célébrités. Hein. Aujourd'hui, qui à part Michelle Obama avec son mari là, je ne vois pas les vrais dudus qui restent. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Je regarde même ma chanteuse préférée, MJ Blige, hein? Toujours dans ses souffrances. Jusqu'elle est fatiguée, elle ne chante plus. Elle fait le film maintenant. Donc, que ce soit une célébrité, que ce soit une personne normale, la souffrance, les femmes, elles en ont ras le bol. Elles préfèrent vivre seules.
Encore, Marie-J. Blige n'a pas d'enfants, mais beaucoup de femmes ont des enfants. Et ça, faut en tenir compte. So, as I said, Brigitte Grady, she was saying that a lot of women got the Prince Charming idea that it still exists somewhere. But unfortunately, it's not everyone. It's not everyone who has that in mind, because most of the women, they decide to leave. They just decide to leave. Yeah, they don't want these frustrations. They don't want this hardship, this craziness with men anymore. No, they choose to be alone. Yeah, and we can have a look at my favorite singer, Marie-J. Blige, hein? Mary J, comme ils le disent. All those strong albums was what? Pain! Pain, 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 pain. Yeah, but she doesn't support it. Even today, she's not even singing. She's just doing movies now. So, you know, we have to move on somehow. Et ça, quand je pense à ça, ça me fait quelque chose dans le cœur. Mais, as she said, we have to move on, so we move on as well. Alors, les familles monoparentales, il y a un niveau de vie qui chute. Oui. Les garçons qui nous écoutent, regardez bien, parce que à part ceux qui ont eu des mauvaises histoires avec leurs copines, je peux comprendre. Hein, c'est tout à fait normal. Mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir ça. Et souvent, on ne sait pas pourquoi. Mais il faut que vous preniez conscience de la condition de la femme, de la mère de vos enfants. Je ne sais pas si le gros cœur que vous avez là parce qu'elle vous a quitté, hein, même si elle vous a trompé, c'est quand même la maman de vos enfants. Avant d'être ce qu'elle est avec vous là, maintenant, c'est aussi la même chose là qu'elle est avec ses enfants. So, what I'm going to say is the level and the standard of living, as I said, yeah, the way of living is very, very decreasing. It's very, very poor for single mom, especially because they have to struggle with their own children. And this is important that you guys pay attention to that. I don't want you to listen to me and just say, oh, all the women the same, all the mothers, the baby mama drama, baby. It's not like that. Your heart is so hard that you don't even see that she's struggling with your own children. Are you gonna say, oh, but she was like this, or she's cheating on me, or so? She still got your children to raise. And that is something that you guys need to be open. Because I'm about to talk about this now. Alors, à savoir quoi? Que le niveau de vie des familles monoparentales est de 35%. 35% inférieur à celui des couples avec enfants. Because most of the times I hear, like, oh yes, the guys, the women they have benefit, so they can live okay, yeah? But no, you must be aware of what? That 35% of those monoparental families, the single mothers, they live, yeah? They stand that they're below 35%. Compared to families who live with children, like dad and mom together, children, 35% below their own level. So ça, c'est quelque chose, c'est vraiment gros. C'est pas 5%, 0,4, c'est 35%. So for you guys who doesn't want to be aware of that, this is the fact, and you can't ignore it. Yeah. So, une séparation entraîne une baisse de niveau chez les deux membres du couple, bien sûr. Bien sûr. Faut payer le loyer, faut payer les factures, les assurances, la nourriture, les vêtements, les vacances, les enfants, ouh là là, et j'en passe. So, obviously, it's expensive. So, whether you are the mothers or the dad, when you separate, we understand that it's gonna cost a lot. It's more expensive to live alone than obviously with somebody, because alone you have to pay for everything, yeah, your own rent, your own bills, and with the children, imagine the extra cost. So obviously it's a hardship for the single mothers. But in the same time, you have some gigolo. You have some guys who are here to look for those women who live alone because they have at least a house. And they have children, so they're desperate
for most of you guys. You think like that, and you use them. And you use them. Yes, you do use them. You ask them for money. She herself, she's struggling to raise her own children, to feed her own children, but she still not to help you. She still have to help you. Seriously? Oh, ce sont les témoignages de personnes, hein, donc ne croyez pas. But I must say, it does exist, because I hear that some of my friends can live like that. I see. So that's for you girls. I talk now. Those men who try to use those single mothers, huh? Because you think they are weak. Yes, they are weak for a moment, but one day or another she will leave you anyway. Your ass will be on the street. Yeah. So, although you know that it's very hard to live alone with your children, I don't understand why you guys, man, not everyone. Some men come and ask for money. Use the poor woman and the poor mother, yeah, and ask her for money. You use accommodation to live. Yeah, just because you know this person, she's desperate. You know this person wants to be with someone. Is it not sad? This is not genuine. Honte à vous. Shame on you. On dit même quoi? On dit que chez les hommes, bien sûr, cette perte d'argent, le fait qu'ils ne sont plus en couple, elle représente combien, à votre avis? Vous avez une idée? How much do you think a man lose when he leaves his relationship? When he leaves the house? How much does it affect him? You have an idea? 3%. 1 to 3%. You want to know for women? Women is 20%. That's hurt, isn't it? C'est accablant. Et pourquoi? Hein? Why it is so high for women and so little for a man? Eh ben, c'est très simple, il y a que l'histoire nous le dit déjà. Déjà, à travail égal, hein, les femmes touchent 20% de salaire en moins qu'un homme. Donc ça s'explique, parce que si on vous dit que ça affecte un homme à 3% et une femme à 20%, ben, elle est là la différence. C'est tout simplement déjà que quand elle travaille, elle n'est pas payée équitablement. Donc ce manque, hein, qu'on lui vole, ça bénéficie chez quelqu'un d'autre, chez les hommes, mais pas chez la femme. D'autant plus quand elle a des enfants. Est-ce que vous savez ça en plus? Je vais vous le partager avec vous. Il y a 52% des femmes ayant au moins 3 enfants à charge travaillent à temps partiel. Au moins elles travaillent, même si c'est à temps partiel. Elles travaillent. Mais il y a quand même 52% de femmes. Ouais, ben c'est normal, parce qu'il faut s'occuper des enfants, les amener à l'école, quand il est malade, yes, c'est vrai. Rappelez-vous qu'on parle aujourd'hui des combats de la femme. Donc ça, c'est important. Parce que le travail à temps partiel, c'est pas que dans les magasins. C'est pas aussi que dans les bureaux, je devrais dire, commencer par là. C'est aussi dans les magasins, dans les supermarchés. On a peut-être des grands diplômes, mais quand on a besoin d'argent pour nourrir ses enfants, on se rabaisse. On se rabaisse. Et ce qui est sale à dire, c'est que ben, souvent on vit de ces travails temporaires, on n'a pas le choix. C'est pas un choix de travailler dans ça, ils n'ont pas le choix, beaucoup sont qualifiés, mais avec les enfants, ça ne correspond pas. Alors elles vont sacrifier quoi? Ben, bien sûr leur carrière professionnelle au profit des enfants. 4% des hommes travaillent, hein, faut pas oublier quand même, il y a des hommes qui travaillent à temps partiel, mais Brigitte le souligne, que c'est quand même que 4% des hommes, hein, et pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux n'ont pas trouvé de CDI, de temps plein, et tout ce qui concerne. Donc vous voyez déjà qu'il y a cette injustice-là. Dans les familles monoparentales, ce qui est difficile
à constater, et c'est vraiment, moi quand je pense aux familles monoparentales, surtout à nous les mamans qui élèvent leurs enfants seuls, c'est la difficulté. Et les gens ne se rendent pas compte. Alors, désavantagé sur le marché du travail, bien sûr, parce que si déjà tu as des enfants, tu n'es pas flexible à 100%, l'évolution de carrière, tu te blagues beaucoup. Hein, euh, on va pas te considérer, on va pas te mettre dans des promotions rapides. You know why? Parce que tu as des enfants. Hein? Donc, on ne te voit pas à ta juste valeur. Bien sûr, dans ça, vous allez retrouver qu'il y a un fort taux de chômage, que les gens, ils en souffrent, hein, parce ils sont obligés de subir le part-time, subir au lieu de choisir. Tu vois, ils n'ont pas le choix. Ils accumulent les CDD, ils touchent une faible rémunération, bien sûr, par rapport aux Français, toujours. Hein. Chez les femmes seules, qu'on trouve plus de travailleurs pauvres, d'ailleurs. Sachez-le. Et les aides sociales ne sont pas toujours acquises. Hey, oui. So as I say that in single parent family, you do have a lot of disadvantages, obviously, in the workplace. Uh-huh. Because obviously you're not as flexible, so you're not gonna have a quick promotion. Le chômage, what to say, the high rates of unemployment is high for single parents. Obviously, what they're gonna have, because most of them work part time, yeah, and it's not part time that they choose, with the possibility to move forward in the professional career. No, they just don't have the choice, because they have to choose a position, choose a particular job, just to fulfill the needs for the family. Maybe the childcare, to pick up the children at schools, and so on. And obviously, we found, yes, I'm talking about French people actually, in France. We found that there is a lot of women who suffer, a lot of mothers, they suffer from that, because they do work part-time. So not enough money. So most of them, they are poor. Oh, yeah, that's what they say. And on top of that, that is not all of them who can receive benefit. So for you men who think that ladies, oh, but she's working, or she's a strong woman, she can handle this alone, and she got help for the government, so she doesn't need my help or whatsoever. Bear in mind, even though she's working, she may not be entitled of all the benefit. Oui. Pourquoi? Alors là, j'ai lu un témoignage d'une femme qui s'appelle Stéphanie, parce qu'il ne faut pas dire tout le nom, pas gâter le nom des gens aussi. Elle dit qu'elle-même, elle s'est trouvée dans cette situation où elle ne pouvait pas avoir trop d'aide. Pourquoi? Parce qu'elle gagnait juste 1300 euros. Ça, c'est en France. Hein. L'assistance sociale a dit qu'elle touchait beaucoup, donc elle ne pouvait pas l'aider. Mais comme elle travaille aussi, et que c'est malgré ce qu'elle a, ça ne suffisait pas aussi pour assouvir ses besoins. Mais comme elle a dépassé le seuil, on ne peut pas t'aider. So when you have one child, it's okay, I think it's understandable. But 2 or 3, but because you just don't care, you do have this amount of pay, they still can't help you. And that is something that you guys need to understand. Is painful for a mother to live like this. It's stressful. So I don't know what type of heart men have. Fathers, because I should start with fathers. Huh? A father should have when you hear this type of information. I know something may be wrong with your ex-wife or ex-partner, but when it comes to your children, you need to suck it up and be there for them. Because although you think that she leaves you, that give you the right to don't give a shit no more, you do have children with that lady. So you must do something financially. Because don't think that because she's working and that she lives in Europe, she should have all the benefit in the world. No, because sometimes when you earn a certain level, no one can help you. And you are on your own.
But it doesn't stop your children to ask for some new Nikes or the PlayStation 5, which is almost 800 quid. Mhm. So no. Alors on a aussi, selon une étude de EFIGIP de décembre 2011 quand même, hein, les familles sont majoritairement locataires et sont surreprésentées dans l'habitat social. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a souvent les femmes qui vivent avec leurs enfants, elles sont crowded. You know, they say that there is a study called l'EFIGIP, was done in 2011. They say that most of the family, they live in they are tenants. They don't buy a house, obviously they don't have enough money, and then that where the way they're living is very hard because they haven't got enough room, enough space. It is overcrowded actually, and they say most of the time they're missing 1 or 2 rooms. But what can you do with when you got children? It's all about the money. If you don't have that much money, don't expect to live in a luxury. OK. Et après, on te dit aussi que 10% des familles monoparentales partagent leur logement avec un parent, mère, sœur, cousine, en l'occurrence. Et plus souvent, sont les personnes avec qui elles vivent, elles sont inactives. Donc, c'est double charge. Mais bon, après, c'est compréhensible parce que les personnes qui vivent avec des membres, hein, ça peut toujours aider pour les enfants. Donc, c'est mieux que rien. Mais c'est vrai. Think about that most of the single mothers, they live with a parent, a cousin, a sister, even a friend, but that person with who they're living, she's not working. She may be unfit to find a job, or just not ready, and so on. So she has to struggle extra, but because she has no choice, because most of the time those people who live with become a help, which a father supposed to do. A father supposed to do. Okay, you get the point. Alors le point qui m'a beaucoup interpellé, et j'en suis sûre que vous attendez que ça, c'est le point du côté affectif d'une mère célibataire. On y vient. Alors, les mères de famille monoparentales retrouvent moins rapidement un compagnon que le père séparé. Oh, vous vous rappelez de ça? Là, j'espère que Guizot, il nous entend. Je ne t'entends pas aujourd'hui. If I don't hear from you today, I will hear you on Sunday, that's for sure. As I repeat, very interesting. They said that for most, the point that I really like right now is the point for affection, love for a single mother. Did you know that it is more harder for a single mom to find love than a single dad? Obviously, the dad doesn't need to live with the children, isn't he? You're interesting on that one. 55% des hommes, 55% des hommes sont de nouveau en couple moins de 5 ans après la séparation, alors que les femmes ne sont que 45%. Il y a quand même une différence de 10%. Did you know that 55% of men, who are no more in a relationship, obviously because they have broken or something happened, they don't have issues. It takes less than 5 years for them to find somebody else. After 5 years, they're very generous. I would say even a month for some of them. And then for women, even on the same period, you still have 45%. So we have a difference of 10%. It's not as much, but for me, it's not meaningless. Bear in mind that l'écart se creuse avec le temps. Donc, si vous avez des relations qui ont duré plus de 15 ans, par exemple, seuls 25% des hommes contre 36% des femmes n'ont pas reformé leur vie. Et c'est là que je vais en venir. So, they say that more you stay, because when you're in a relationship and you broke up, no more. You get me? And
in that period of 5 years, it's easier for a man to redo his life. There are actually 55% of men, they redo their life. They redo a relationship. They find somebody else. They find love again. And it's only 45% of women who find love again. Yeah. But if you were in a relationship and you spend like 15 years, 15 ans, 15 years with that person, and you break up, only 25% for men to redo their life. They have no problem. But it takes 36% of women to redo their life. So it looks like women, we take more time, mothers take more time to have a new relationship. Should we ask why? Should we ask why? Ben, la première chose que vous avez en tête, c'est quoi? C'est que, ben, bien sûr, il y a les enfants. On a peur pour les enfants. On a peur de les chambouler avec un nouveau gars. Il y a cette histoire de... il faut déjà se remettre en cause. Mais souvent, on est dans la déprime. Souvent, c'est la peur. Souvent, c'est le regret qui consomme la femme, la maman surtout. Mais pense, les hommes, les hommes, man. Vous n'avez pas de cœur, hein? Vraiment, you have no heart. Yeah, listen to me carefully where you're at. You can redo your life. You can fuck around. And you have no regrets. Let's say Chris Brown and that nappy guy. Là. No regrets, no regrets. No regrets. You don't give a shit. Good for you. But look what happened to your ex. The damage he caused on the children. Look at this. You don't care. You have no heart. Of course, if he's finished, he's finished. You have your reason. But you look at your children. Look at them. Do you go and see them? Do you actually take them for the weekend? Or go and pick them up from school? Do you do that? Do you do some sacrifice? No, you don't. Or you have other things to do. Or you live far. Or the work. But this is the same children we're talking about now, no? Your children who have your eyes, probably, your smile, or who is smart like you, or idiot like you. But this is still your child or your children. And you don't do shit for that. Mm-hmm. Shame on you. I remember Mitali qui disait, yeah, but son papa, y a pas de maman. No, you need to remember that when one of the guys say that without a dad, there is no mother. Without seeds. But guys, remember one thing, right? Without a dad, we're still there. We have no choice. We have to be with those children. So without no dad, there is still a mom. We cannot be, most of the women, I'm talking even for myself right now, actually. Well, I'm lucky because the father of my boys is always there for his children. Thank you for that. Yes. And that's something I don't get it. I really don't get it. That why, when you know that you're no more together, you just shut down the children. You just don't care. You fuck around, and when you got kids, you disappear. Why? Il y a plein de... Je m'arrête là parce que comme on dit que les femmes, elles prennent plus de temps pour se remettre d'une relation, surtout quand elles ont des enfants, que les hommes qui ont des enfants. Ils se marient très rapidement, ils refont leur vie sans problème. Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas la charge des enfants. Je pense que ça, c'est la première réponse. Mais en attendant, quand vous refaites votre vie, là, ou quand vous avancez dans là où vous voulez, vous avez quand même des enfants.
Pourquoi la plupart de ces hommes ne prennent pas soin de ces enfants? Pourquoi c'est toujours difficile de dire à l'homme, il faut toujours que, il faut prendre son téléphone et l'appeler, ton fils il est malade, ton fils il faut que tu viennes, ton fils, ta fille, ton fils, ta fille. Pourquoi même on doit encore téléphoner? Pourquoi il faut vous rappeler comme si on est votre propre mère? Est-ce que c'est normal? Why do we have as a mother to remind the father to be a father? I want to know. Like, I want to know. The same want to know de mon ami, là, comment il s'appelle encore? Mr. Joe. When you were listening to this guy, and you were crazy in love, you even have sex, you have the child through that same song. But when shit happened, you're gone. I want to know again. Combien de femmes... Today I'm going to talk for you guys on your name. And please share it. Combien de femmes ont subi ça? They felt it. It was an accident. I'm not ready. I'm not ready to have a child. You need an abortion. An abortion. I told her to have an abortion. She didn't listen, so she need to take care of that child. And I do my life. That was a story that I heard recently that touched my heart. Why did it touch my heart? Because the man said, get an abortion. But I'm talking again to you guys. Where you at? Don't be fool. Don't be stupid. Idiot. When you have sex with a woman and shit happened, you were there, she was there. Do you think I know because in today's society you have pills, you have condoms, but shit happen. Shit happen. Is it not the consequence of an action? And now you ask the lady to do an abortion. Seriously? Of course it's easy if they are young. I think you can use abortion for any reason. But this one, because you had sex and you was unprotected, of course you're gonna have some consequences. It's like, I don't know. You love, I don't know, tacos, but you know you need to go to the toilet or what type of things. But you know you're gonna go to the toilet no matter what, so you're ready because the juice, le goût, I don't know, the sensation of it was so good. You don't care. And this is what happened when you guys having sex with women and then shit happened. At that present moment, you don't care because the feelings is there. Hein? Le sentiment, l'amour, ou non, il y a ce quelque chose là qui est là, il y a ce petit quelque chose là. Il y a that little something which is here and make you feel like, oh, that's orgasm. That's the small things that remind you that yeah, it was good, but then you have consequences. And then you ask after that the lady to have an abortion, or if she want to keep the baby, you're not going to be there. You're not going to be part of that. Shame on you. Je peux juste dire shame on you. Parce que ça prouve encore une chose, c'est que vous êtes dans le semblant aujourd'hui. Beaucoup d'hommes sont dans le semblant. Rappelez-vous, il y a des hommes qui ne peuvent pas faire des enfants, comme il y a des femmes qui ne peuvent pas faire des enfants. Et que si on vous donne la possibilité, là, par hasard, d'avoir l'enfant, c'est même plus votre volonté. C'est ce que Dieu il aura décidé. Et vous devez faire votre part dans ça. On ne vous a pas dit de rester avec la femme, mais parce que c'est quand même une conséquence de notre acte. Il y a des conséquences, des responsabilités à prendre. Qu'on le veuille ou non. De la même manière que quand le papa il quitte le foyer,
La maman, elle se retrouve avec ses enfants en face de ses yeux. Elle ne peut pas partir. Mais il y a des femmes qui partent quand même. Hein. On les abandonne à la DAS. There is some women, still, they are ready. They abandon their own children because they can't take the pressure. They can't take the hassle. They can't take the struggle. Foster family. That's the solution. But how many of them are they? When the woman being asked to ask an abortion and she, the man just say, okay, if you don't do it, I'm not going to be part of it, and he leave. That I personally think this is a shame, because in life you have to take consequences. Maybe she's not the woman of your life. I'm not telling you to stay with that woman, but you must be there for the child. You need to accommodate your life through that child, because this is your consequence for your action. Ah, quel aparté. On me parle aussi, quand je vous ai dit, mais pourquoi? Parce qu'on a dit souvent pour les enfants, mais je reviens quand même parce qu'il faut se remettre en endroit, hein, il faut se remettre en droit chemin quand même, il ne faut pas qu'on s'éloigne. On dit, si les enfants sont petits, bien sûr, les hommes ont moins souvent la garde de leur enfant, donc ils peuvent refaire leur vie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Obviously, if the child is small, is a little baby, a toddler, most of the time is women, is the mother who has the charge, who has to take in charge. So the man obviously can only be free to redo his life. And you know when you have a child how difficult it is. But at the same time, it's not because you do not live with your child that you must forget about your responsibility. Non. Sur le marché de la séduction, les femmes subissent une inégalité sociale très très forte. Why? Because you got children. So, vous êtes catalogués. Nous sommes catalogués. Quand tu as des enfants, oui, pourquoi? Ben parce que tu as des enfants. Donc, je veux dire qu'une autre personne va venir élever tes enfants. Une autre personne va venir nourrir tes enfants. C'est fatigant. C'est long things. They give up. So, basically, the fact that you have children, you can only be misguided. Like, we can't really talk to you seriously. Because who really in his right mind is going to take a woman, a mother with a child? Who is really, really ready to take that responsibility? Because you will ask that man to feed your child. That man to raise somebody else's kids? It's not possible. It's not nice. It's not nice. It's challenging, but no. So mainly that's the main reason why single mother is still alone. But at the same time, I'm telling you as well. C'est qui ce genre de personnes qui ne veulent pas prendre ses responsabilités? Qui sont-ils? Que font-ils dans leur propre vie? Posons-nous la question. At the same time, les femmes qui ont déjà des enfants, elles s'occupent très bien de leurs enfants. Donc, elles n'ont même pas besoin de l'argent d'autrui. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Mais dans ce cas, si tu préfères laisser, il faut bien laisser. Mais il ne faut pas être bête aussi. Et là, je m'adresse aux femmes. You cannot be ignorant as well. Right? If you know you have children, you need to take care of yourself. Take care of your children. Be fully independent. So then you have no expectations, just happiness to search. Et puis vous avez, alors, bien sûr, celles qui ont 1 ou 2 enfants, alors là, c'est même pas la peine, on nous abandonne carrément.
Yes, because this is too much for them. That's part of it. Ce sont les raisons. This is all the reason why single mom find hardship for finding love. Yeah, because she got children. Just because she got children, we can go up and down. She got children. We can talk. But I think this debate is for Sunday, 2:30 p.m. 2:30 p.m. this Sunday, and 3:30 p.m. for French people. Mais maintenant, ce que je me demande, c'est que, obviously, heureusement quand même que l'État fait quelque chose. Le saviez-vous, pour les mamans qui sont trop perdues dans leur cœur et leur fierté, saviez-vous que, en tout cas, that the government actually are doing something? I'm pretty sure you're all aware of that, but I'm talking for the French people this time. So, qu'apparemment, le gouvernement français expérimente depuis la fin de 2014, dans 20 départements, la garantie contre les impayés de pensions alimentaires, les GIPA. Est-ce que vous savez ça? C'est quoi? Eh bien, si le parent ne paye pas sa pension due, la CAF verse une allocation de soutien familial, la SF, à la famille monoparentale. Mais attention! Attention. À charge de la CAF de récupérer ensuite ce montant auprès du parent mauvais payeur. Ça, c'est intéressant. Donc, pour les femmes qui ne sont pas au courant, je vous conseille d'aller vous renseigner par rapport à ça en France pour la CAF. En Angleterre, c'est Child Support Maintenance. So, all the ladies who doesn't know that you can, in France actually, there is since 2014, 14, in 20 departments, yeah, there is what they call la garantie contre les impayés des pensions. Like, it's a kind of a guarantee for fathers who doesn't pay the child maintenance to their children. So you have the government to give an extra, more or less like here as well, but they make sure that they take back the money to the father. It's interesting. So if you don't have or if you don't know, please be aware and do your research and go find him. Oh, if you still doesn't want to look after your child, go child maintenance. Ok. Voilà. Et après, on a aussi, d'ailleurs, en France, l'Assemblée nationale a adopté en 2014 aussi une proposition de loi en attente. Parce que c'est pas encore fait, hein, mais ils ont au moins accepté. Donc là, c'est en attente du passage au Sénat. Pour faire quoi? Ben, qui devrait reconnaître la résidence alternée comme un mode d'exercice de l'autorité parentale. Donc, une mesure qui devrait venir en aide aux femmes pour ne plus être seules à s'occuper des enfants. Donc, vous là qui dites, ah non, moi vous donnez rien, mais vous prenez juste les enfants le week-end, pendant les vacances, mais vous donnez un franc là, vous pouvez pas. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, les amis, non. Parce que bientôt, on va vous faire payer ça. Même le fait que vous ne vivez pas avec vos enfants, vous aurez aussi des comptes à rendre. C'est dans la loi, c'est bientôt, c'est pour bientôt. So, as I said, that only for French people, they need to know that toujours en 2014, there was like a proposition of law that they want to recognize the second address. So, if you don't live with your both of the parents and you only stay with your mother, for instance, but every weekend, every whatsoever, you see your dad in the address, although he hasn't got the right to take all the decision, but now this is in discussion with the French government. They will have a say as well. They will have to take responsibilities. So it feels like if the mom has to go and pick up the child, and if she doesn't go, the dad also has to. No matter if you are married, not married, we don't care. Because you go and you have the child. You see the child all the time. So you're going to have to take the responsibility whether you like it or not. Interesting, isn't it? Mais comme vous connaissez très très bien
hein, je vais quand même vous dire des solutions quand même, parce qu'on ne peut pas parler que des mauvaises choses aussi. Alors voilà ce que l'on conseille dans un début de relation. Mais écoutez ça, hein, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Il faut vraiment être, hein, il faut vraiment crever l'abcès dès le départ, mettre en place un partage égalitaire, c'est-à-dire la co-responsabilité parentale. Donc, si l'enfant est malade, eh ben, le père aussi doit prendre des congés. Eh oui, faut mettre ça en place. C'est-à-dire que si tu ne peux pas aussi récupérer ton enfant, ben, le papa aussi doit le faire. Donc, en fait, c'est la parité qui demande. Hein, qu'il faudrait que vous discutiez avec vos conjoints, votre partenaire, votre boyfriend dès le départ, pour que ce soit bien clair qu'il n'y a pas de surprise. Mais malgré ça, il y a quand même des surprises. So basically, they keep saying that obviously this part we need to talk about the solutions, and one of them was to discuss from the beginning, especially at the beginning of a relationship, your expectations regarding an eventual child. Yes. So yeah, just bear in mind, remind him that he will also have to take his responsibilities regarding the child care. If the child is sick, he also needs to take some days off to stay with the child. Or if he has to pick up the child at school or something like that. This is from the beginning. And you must tell me that of course you should speak like this from the beginning. You should know that. But somehow they're still not doing it anyway. So you can still talk, at least you have an impression, you have an idea of his expectations. But when the problem will come, as a woman, let me tell you, it will still be your shit. So sometimes decide, you hurt your feeling, you waste your time, your energy and stuff, just do it on your own. Anyway, it's sad, but it's so true. And he saved the hassle. Alors, les femmes aussi doivent pousser les hommes à prendre pleinement leurs responsabilités. Il faut aller plus loin et demander le partage des tâches familiales. Si c'était si simple. Donc, moi, tout cela, je peux vous dire que on a beau parler, mais dans la vie, là, il faut connaître une chose. Quand on fait des enfants, c'est pour la femme. Même si on a beau dire, oui, mais moi, je m'occupe de mon enfant, hein, je suis un homme. Vous n'êtes pas nombreux, vous représentez 3% de la société. Yeah. So even though you're gonna come and tell me, that you look after your child, remember you only represent 3%, so it's not all of them. So there is a lot of issue to discuss, and because it's a bit too long right now, I'm gonna talk for a second part. I will say it on Sunday because it's actually too long. Where I'm going to talk, I'm going to finish. You can share what you think about this manual right now. But on Sunday, the main questions has to be there. Especially men, votre ressenti. What did you feel about this topic? If you are a single dad, if you are a single mom as well, have your say this Sunday. I need to hear from you. Ok? Donc on va se laisser et on va se dire à dimanche à 14h30 pour les Anglais. So 2:30 for English people and 3:30 for French people. Because the second part of it will be only questions and testimonies and share solutions as well. I started already, but I think it's a bit too long right now. So we're going to carry on next Sunday. I mean, this Sunday coming. See you Sunday. Au revoir. Je vous dis à dimanche.